Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. C'est à la une. L'uniforme à l'école. Gabriel Attal va annoncer cette semaine un plan de grande ampleur pour la rentrée du mois de septembre. Plusieurs communes et grandes villes se sont portées volontaires pour tester. Alors, il y a plusieurs formules qui seront mises sur la table. Nous sommes avec le maire de la ville de Metz, François Grosdidier, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes volontaire pour participer à cette expérimentation. Comment ça se présentera chez vous, cet uniforme à l'école ? Écoutez, l'uniforme lui-même, nous ne le connaissons pas puisque le ministère a indiqué qu'il le définirait. Donc il s'agit manifestement d'un pantalon, de t-shirt et de pull uniforme, c'est-à-dire les mêmes pour tous les élèves, qui ne les distingueront plus désormais dans les écoles. Donc nous sommes candidats pour les écoles qui sont volontaires. Oui. Bon, voilà, c'est ça. Vous êtes candidat et il faudra que les écoles, ça fonctionnera aussi sur le volontariat pour ces écoles. Pourquoi vous voulez l'expérimenter, François Grosdidier ? Parce qu'on va voir si ça fonctionne et si c'est d'un intérêt. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte aujourd'hui que les enfants portent la marque de leurs conditions sociales, parfois même de leur appartenance, que très souvent d'ailleurs des sujets complètement extérieurs à l'école rentrent dans l'école et que cela peut cliver. Est-ce que par la tenue, c'est certainement pas le remède miracle, mais est-ce que ça aidera à mettre les enfants à égalité et à leur donner un peu plus de cohésion à une classe, sans pour autant écraser les personnalités. L'école a aussi vocation à révéler les personnalités et à faire connaître les différences. Mais aujourd'hui, peut-être que les différences supplantent d'autres notions. Donc, ça vaut le coup d'essayer dans une école qui est un peu à la peine sur aujourd'hui. Ce serait en primaire, chez vous ? Ce sera exclusivement, effectivement, en primaire. Là, nous avons peut-être même en maternelle. Nous avons une soixantaine d'écoles. J'ai demandé aux écoles qui étaient éventuellement candidates et pour lesquelles il y avait consensus entre la direction, les enseignants et les parents d'élèves. Oui. Alors, on a appris, vous l'avez dit, François Grosdidier, que ce serait un kit de base, avec 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons. Oui, 5 polos, 2 pulls, c'est ça, oui. D'un coup de 4 quand on fait la semaine des 4 jours, mais voilà. D'un coup de 200 € qui serait pris intégralement en charge, d'après ce que l'on comprend, par l'État. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, nous, ce qu'on nous a dit aujourd'hui, on attend d'avoir des précisions, ce serait la moitié prise en charge par l'État dans une limite de 4 écoles. Ah oui. J'ai quand même 60 écoles à Metz. Par ailleurs, on connaît ce type d'aide qui est toujours limité dans le temps. Donc si la formule plaît et qu'on veut la produire, ça terminera complètement la charge de la collectivité. Mais on a l'habitude, c'est toujours comme ça sur tous les dispositifs que lance l'État. Oui, mais François Grosdidier, donc il n'y a pas un risque pour les finances quand même de la ville, parce que si l'ensemble des écoles adoptent cette proposition, ça va coûter cher à la fin. C'est vous qui allez... D'abord, effectivement, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que vous faites le compte, j'ai 9000 élèves par 200 €, ça ferait 1 800 000 €. Effectivement, je ne les ai pas aujourd'hui aujourd'hui dans le budget de fonctionnement, sauf que toutes les écoles ne seront pas nécessairement candidates, sauf que si c'est la commune qui fournit elle-même et gratuitement tous les vêtements, on peut se contenter de les prêter. Les enfants grandissent vite et en plus il faut lutter contre le gaspillage, pas seulement alimentaire, aussi vestimentaire. Donc on peut très bien imaginer un système de prêt à ce moment-là. On verra comment on s'organise si effectivement la formule plaît, s'étend et perdure. Bon, et que répondez-vous aux oppositions dans votre ville, mais c'est le cas également dans d'autres communes, qui auraient préféré parler du paiement des fournitures scolaires ou des chaussures ou de tenues de sport? Non, mais d'abord on a toujours une opposition idéologique. Voilà.
c'est comme sur la loi de protection, c'est sur le sujet. Voilà. Moi, je n'ai aucune idéologie. Alors c'est clair, c'est l'extrême droite qui est pour systématiquement et la gauche qui est contre systématiquement. Enfin, moi, je n'agis pas par réflexe idéologique, mais de façon très pragmatique. Ce qui d'ailleurs est bon et recommandé dans une école ne l'est pas forcément dans une autre. Donc on verra. Bon, donc ensuite les fournitures scolaires, je veux dire, sont prises en charge effectivement par les parents dans une certaine mesure, qui reçoivent une allocation de rentrée scolaire à cet effet. Il ne s'agit pas non plus, les familles sont aidées. Par ailleurs, sur la cantine scolaire, ils payent de 1 à 6 euros, d'1 euro 3 centimes à un peu plus de 6 euros en fonction de quotient familial, alors qu'un repas de cantine cuisiné coûte 9 euros et servi en coûte 15. Voilà, la commune met énormément de moyens. Si ça peut amener un peu de cohésion, et bien, on verra si l'uniforme est souhaitable. Si on se rend compte que ça nous fait progresser en rien, eh bien, on abandonnera cette expérimentation. Je crois que c'est très sage, comme l'a fait le gouvernement, de décider cette expérimentation. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas parfaitement fonctionné et qu'on a quand même un certain nombre de sujets qui se posent à l'école, et c'est bien d'entrevoir parfois des solutions qui n'avaient pas été imaginées préalablement. L'uniforme à l'école. Alors je rappelle que Gabriel Attal devait être aux 20h de TF1 hier soir pour annoncer tout ça, mais qu'il y a eu le pataquès autour du projet de loi immigration, et c'est Gérald Darmanin qui l'a remplacé aux 20h, et donc les annonces sont reportées. Un mot d'ailleurs peut-être sur ce rejet-là du projet de loi immigration de Gérald Darmanin, François Grosdidier. Écoutez, je trouve un peu curieux que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant même par la famille politique auquel j'appartenais, les Républicains, on coalise les voix contre un débat parlementaire et un projet de loi que beaucoup appelaient de leur vœu. Voilà, je suis un peu surpris. Je me suis éloigné de la politique nationale, mais je ne le regrette pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas, sur Sud Radio. Il est 7h19.